I can't escape who I am. What does the hole to hold my soul? Buried inside a hole. Deep inside I know. Salut à tous et à toutes, c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter 3 applications et 3 sites pour gérer votre Mangatech. Donc, moi, ça fait seulement depuis 9 mois, 10 mois, que j'ai recommencé à collectionner sérieusement et mon âme de collectionneuse et d'organisatrice a repris le dessus et il fallait que j'organise tout ça. Donc ce que j'avais commencé à faire, c'est comme vous le voyez, à en fait noter tous ceux que j'avais dans la Mangatech, les notes, etc. Il y avait une colonne avec le titre, l'auteur, la maison d'édition, le nombre de tomes que j'avais sur le nom qui avait complété en même temps, le jour que c'était et le prix. Après avec une colonne notes à côté que j'ai pas souvent remplie. Et si j'avais fait des fiches, parce que j'ai un blog, du coup je fais des fiches à chaque fois que je lis un tome. Vous imaginez pas à quel point c'est chiant. Et puis je me suis dit pourquoi pas en fait trouver des applications, puisque je venais d'avoir un nouveau portable et que j'avais un store compétent pour une fois. Pourquoi pas trouver une application sympa. Donc j'en ai trouvé plusieurs et je voulais vous en montrer 3. Donc la première s'appelle simplement Mangatech, donc je vous mettrai le lien si jamais elle vous intéresse. Et donc elle se présente comme vous allez le voir avec les tips. Donc en fait vous faites plus et vous pouvez mettre le titre, préciser en fait, ça sert pas qu'au manga, hein. Vous pouvez mettre les mangas, les light novels, donc ça me va, les BD ça me va aussi, les romans ça me va aussi. Vous avez tout ce qui est comics, anime. Après pour les animes je préfère faire ça sur mon OneNote perso sur mon Evernote. En fait je préfère remplir mon Evernote, c'est carrément mieux. Parce qu'au moins ça bug pas. Parce que genre j'ai remarqué qu'avec OneNote, des fois j'ai des soucis de synchronisation. Les autres séries, les OAV et les films. Donc vous pouvez faire ça avec tout. Vous pouvez préciser le nombre de tomes, le résumé de la série, mettre une première image pour illustrer si vous voulez. Et vous pouvez ajouter des données. Tels que un texte sur l'auteur, l'éditeur, une année, une note, un résumé, un avis. Et vous pouvez sauvegarder tout ça si vous le désirez. Après vous avez un autre onglet qui s'appelle toutes les séries, séries incomplètes, séries à lire, les récaps, les trophées. Et parce que en fait vous pouvez partager ça à la communauté, tout simplement. Que j'utilise aussi parce qu'en fin de compte je sais pas lequel je vais garder des 3, mais ils sont très bien tous les 3 et du coup vous me direz à la fin votre avis. Mais c'est comment il s'appelle, c'est Manga Collect. Donc par contre il met plus de temps à se lancer et il me semble qu'il est accessible qu'avec la wifi. Donc ça, c'est planning de sortie et à des compléments. Par contre, la nouveauté, ça qui est bien, c'est que tu as l'impression d'être sur le site de ton libraire de manga favori et qu'en fin de compte, tu peux consulter tous les tomes qui viennent de sortir. Par exemple, aujourd'hui, c'était The Promised Neverland tome 2, One Punch Man 11, Black Clover 12, Made in Abyss 1, Platinum End 8, ça me rappelle qu'il faut que j'aille l'acheter, Boichi Origin 1, Fairy Tail 63, donc c'est le dernier, Fire Punch 6, Inuit, To Your Eternity 6, donc c'est Radiant 9, c'est tous les derniers en fait qui ont été rajoutés à la liste et qui sont très très intéressants. Après au niveau de ta collection, tu dois ajouter, donc je vais faire alors tu as plusieurs titres en fait dans ta collection et en fait t'en choisis un. Donc admettons j'ai regardé un que moi j'ai, bah tiens on va prendre Anjin parce que je l'ai. Donc là tu peux compléter, alors tu as les auteurs et toi en fin de compte, en fait c'est une base de données et toi en fait tu choisis lequel tu as. Donc moi j'ai le 1 et j'ai le 2 seulement, voilà. Et donc je dois juste sélectionner celui que j'ai, tout simplement. Et je fais ok, voilà. Puis je mets que je possède. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'intérêt parce que c'est en fait une data en fait. Le planning,
par rapport au tome que tu possèdes déjà. Et là tu vas voir que il te dit que le tome 12 est prévu pour le 7 novembre 2018. Donc c'est peu avant mon anniversaire, aux éditions Glénat, qu'il coûtera 7,60 €, etc. Et c'est pour ça que moi je le garde, parce que je trouve bien quand j'ai de la wifi pour savoir quand est-ce que ça sort exactement. Et la dernière application, c'est pas véritablement une application pour gérer ces mangas ou autres, c'est plutôt pour gérer tout ce qui est en relation avec événements, concerts. Donc ça peut très bien s'appliquer hors du domaine de la Japan Sphere, hein. Ça peut être pour un concert de streaming ou je sais pas quoi, mais ça s'appelle Songkick et moi j'ai bien aimé parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais moi qui aime la K-pop, il y a un gros concert de BTS en octobre et je kiffe tellement BTS, abusé. Et alors là, les tickets sont vendus chez Fnac Spectacle, ça varie entre 67 et 200 balles, waouh. Chez Digitic et Live Nation. Donc après ils te montrent où est-ce que c'est situé, hein, il y a une map. Et puis tu peux faire des itinéraires, tout simplement.